Europe 1, le journal de l'écho. Avec Éric Le Boucher, bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et presque comme tous les soirs en ce moment, vous nous annoncez une nouvelle forte baisse à la Bourse de Paris. J'en ris, faut pas en rire. Moins 1,33% à 4227 points. On approche de la barre des 4200. Troisième séance de baisse, en effet, consécutive. Cette fois, les investisseurs s'inquiètent des banques italiennes sous-capitalisées. À mon avis, Éric, vous n'avez pas beaucoup d'actions, sinon vous rigoleriez moins. Moi non plus. J'en ai plus. Le chiffre du jour. Moins 21%, c'est le recul du bénéfice de Swatch en 2015. Toute l'horlogerie suisse souffre de la réévaluation du franc qui avait été décidée en juin. Swatch a vu ses ventes tomber de 3%, chute qui vient essentiellement de Chine et d'Asie. Le sauvetage du jour. Yahoo! Alors pendant que Google, c'est intéressant, est au sommet, son ancien concurrent, celui d'origine, Yahoo n'en finit plus d'essayer de se redresser, notamment auprès des investisseurs. Yahoo va supprimer 15% de ses effectifs sur 11 000 emplois, après avoir cédé beaucoup d'activités non Internet. Le fait du jour, Éric Le Boucher, ce sont ces responsables de la Fed, la Banque centrale américaine, qui s'interrogent sur la santé de l'économie des États-Unis. Oui, William Dudley, qui est vice-président de la Fed, a dit que les conditions financières sont devenues restrictives. Stan Fischer, le numéro 2 de la Fed, avait dit lundi que le pétrole qui ne cesse de plonger et la situation des pays émergents pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l'économie américaine, sur la croissance et sur l'inflation. Et alors, est-ce que ça pourrait conduire la Fed à abandonner sa politique de hausse des taux ? C'est en tout cas ce soir ce que croient les investisseurs. La Fed, en décembre, a relevé ses taux pour la première fois depuis 10 ans. Elle devait continuer à le faire à nouveau le 15 mars et puis ainsi étape par étape. Ce schéma risque d'être complètement remis en cause. L'emploi va encore bien aux États-Unis, mais déjà on sent des signes de ralentissement industriel. Pour les marchés financiers, la Fed ne va plus hausser ses taux. Alors on verra, c'est évidemment pas sûr, mais en tout état de cause, le seul grand moteur de l'économie mondiale a des faiblesses. Et le pessimisme sur les bourses, on y revient, risque de perdurer. Merci beaucoup Éric Le Boucher.